ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons et nous pouvons réformer notre système de pension. Mais pour pouvoir le faire, nous devons identifier nos ennemis communs. Et nous en avons 3. Le premier ennemi, qui fait partie du casting, c'est la procrastination. C'est cette tendance qui nous habite tous à reporter au lendemain des réformes ou des actions qui sont plus ou moins pénibles. Alors, en l'occurrence, nous sommes confrontés à un problème qui est tout à fait prévisible, que l'on a vu venir de très loin, et qui concerne le choc démographique. Nous avons une population qui est vieillissante depuis des décennies, et nous avons eu un effondrement de la fertilité dans les années 60, qui s'est traduit aujourd'hui par un déséquilibre entre le nombre de jeunes et le nombre de personnes âgées. Or, notre système de pension fonctionne sur un délicat équilibre entre les personnes en âge de travailler et les personnes de plus de 65 ans, susceptibles de recevoir une pension. Si ce déséquilibre est trop grand, nous devons en quelque sorte faire supporter à un nombre croissant de pensionnés sur un nombre décroissant de personnes actives. Face à ce problème bien connu de tous les gouvernements, ce que l'on peut retenir, c'est 2 réformes principales. La première, c'est de reporter, d'augmenter l'âge légal de la pension. C'est ce que le gouvernement précédent a réalisé. La deuxième, c'est ce que ce gouvernement-ci se propose de faire, c'est de relever la pension minimum au chiffre magique de 1 500 € net. Alors, on constate le déséquilibre entre les mesures qui sont prises, j'ai presque envie de dire des mesurettes, face à l'ampleur du défi qui nous attend. Et tout ça est lié au premier ennemi commun qui nous habite tous, nous sommes tous responsables de ça, c'est cette tendance à la procrastination. Deuxième ennemi commun, c'est, je dirais, la désinformation. L'ignorance. Les gens ne sont pas suffisamment informés de la réalité des pensions d'aujourd'hui. On voit circuler dans les médias des tableaux comparatifs en matière de pension moyenne en 2019-2020. Et on vous montre des chiffres de l'ordre de 1 155 € par mois, pension moyenne, en Belgique, que l'on compare à d'autres pays, tels que l'Allemagne, 1 289 € par mois, ou les Pays-Bas, encore mieux, 1 639 € par mois. Comme si ces chiffres étaient complètement comparables. Que veulent dire exactement ces 1 155 €? C'est un chiffre très étonnant quand on sait que la GRAPA elle-même est déjà plus élevée que ça. La GRAPA, c'est une garantie de retraite pour personnes âgées et qui offre un socle minimum et qui est déjà supérieur à 1 155 €. Comment pouvons-nous obtenir des chiffres aussi bas? Première chose. Deuxième chose, si je compare les pays, je dois aussi comparer les durées de carrière. Si je constate qu'en Allemagne, la pension moyenne est plus élevée et aux Pays-Bas est aussi plus élevée qu'en Belgique, je dois tenir compte des différences de durée de carrière. Or, il se fait qu'en Belgique, nous travaillons en moyenne 7 années de moins que l'Allemagne ou que les Pays-Bas. Et donc, nous devons avoir une information comparative qui tient à la fois compte des niveaux de pension, en s'accordant bien sur ce que sont ces niveaux de pension, et deuxièmement, sur les durées de carrière par rapport à ces niveaux de pension, sachant qu'une carrière plus longue génère normalement un niveau de pension plus élevé. Et donc, une meilleure information pourrait contribuer à améliorer la qualité des débats et des discussions et aussi à favoriser l'adhésion à une réforme de pension. Troisième élément, troisième ennemi commun, la particratie. Alors, la particratie, c'est, j'appellerais ça, la dimension idéologique, qui freine, en quelque sorte, la possibilité de réformer nos systèmes de pension en Belgique. Elle se traduit par le fait que toutes les discussions en matière de pension se font sous forme de positionnement politique. Les partis qui sont favorables à un report de l'âge légal de la pension, ceux qui sont contre, les partis qui sont favorables à une hausse de la pension minimum, ceux qui sont contre, les partis qui sont favorables au premier pilier, c'est-à-dire la pension légale, qui le souhaitent renforcer, au détriment éventuellement du deuxième pilier, et ceux qui préfèrent privilégier le deuxième pilier. Donc toutes ces questions qui sont plus ou moins conflictuelles sont de la nature même de cette concurrence entre partis politiques. Or,
la question des pensions est une question qui nous préoccupe tous et qui devrait pouvoir générer un consensus. La preuve en est notamment le rapport produit par la Commission de réforme des pensions, établi sur un consensus entre tous ses membres, 12 membres d'horizons différents et de sensibilités politiques tout à fait différentes. Beaucoup de partis, parfois même des partis de gauche dans d'autres pays, ont réussi à réaliser une réforme de leur système de pension, mais une réforme fondamentale, structurelle de leur système de pension. Donc notre système de particratie belge a tendance à diviser les opinions plutôt qu'à rassembler les opinions. Et elle devient en quelque sorte un obstacle et nous amène en quelque sorte à être un peu à la traîne, et même très à la traîne par rapport à toutes les réformes qui sont menées dans les pays voisins. Tout récemment, les Pays-Bas, pas plus tard que l'année dernière, ont acté une réforme fondamentale, structurelle de leur système de pension. Voilà les trois ennemis communs. On pourrait les résumer par les trois I, à savoir I comme ignorance, I comme idéologie et I comme inertie. C'est ça nos trois ennemis qu'il va falloir combattre. Connaissant nos ennemis, nous pouvons déjà faire un pas en avant vers une réforme de notre système de pension.